Bonjour, nous allons aborder aujourd'hui la troisième partie de la physiologie pulmonaire destinée aux infirmiers anesthésistes de première année. Et l'essentiel du topo aujourd'hui sera tourné vers les volumes et les capacités pulmonaires. Les volumes et les capacités pulmonaires, je vous donnerai des chiffres de référence, mais qui sont éminemment variables puisqu'ils doivent tenir compte de l'âge, du sexe, de la taille, et je vous donnerai des chiffres moyens pour un sujet, je dirais, entre guillemets, standard. Commençons par les volumes pulmonaires. On parlera du volume résiduel, du volume de réserve expiratoire, du volume courant et du volume de réserve inspiratoire. Tout d'abord, le volume courant. Le volume courant, c'est le volume qui est mobilisé lors d'une respiration calme et normale en situation de repos. Sa valeur standard est d'environ 500 ml pour un adulte. Mais c'est évidemment variable en fonction du poids de la taille, et il est quand même étonnant de voir que quelle que soit l'espèce, on est toujours autour de 6 ml kg, que l'on soit un rat ou que l'on soit, je sais pas moi, un cochon ou un chien, etc. Et ce chiffre de 6 ml kg, il faut bien le retenir parce qu'il va servir de base au réglage du volume courant lorsqu'on branche un patient sur un respirateur. Le volume de réserve inspiratoire, quant à lui, est la quantité d'air qui peut être inspiré en plus du volume courant lors d'une inspiration forcée. Donc c'est ici représenté en rose. Cette valeur, le volume de réserve inspiratoire, est d'environ 3 litres pour un adulte. Le volume de réserve expiratoire est la quantité maximale d'air supplémentaire qui peut être expiré de manière supplémentaire à la fin d'une expiration calme, représenté ici donc en vert, volume de réserve expiratoire. Sa valeur est d'environ 1 litre. Venons-en maintenant à quelque chose d'important qui est le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le volume de gaz qui reste contenu à l'intérieur des poumons à la fin d'une expiration forcée, ici représenté donc en rouge-rose. Donc ce volume résiduel, donc c'est de l'air qui ne peut pas être expiré, qui ne peut pas donc être mobilisé. On ne peut la mesurer que de manière indirecte et pour un adulte au repos, ça représente environ 1 litre. Vous comprenez bien donc, si on veut commencer une anesthésie et que l'on fait respirer calmement un mélange de 100% d'oxygène à un patient et qui respire 500 ml à la fois, il va falloir du temps pour remplacer la quantité de gaz contenue à l'intérieur de ses poumons. Ou alors, il faudra faire des manœuvres d'inspiration et d'expiration forcées successives. Mais ça, vous reverrez ça lorsque vous aborderez le problème de la pré-oxygénation, avant induction d'une anesthésie générale. Abordons maintenant le problème des capacités pulmonaires, sachant qu'on entend par capacité habituellement une somme de volumes. La capacité pulmonaire totale, c'est la somme de tous les volumes pulmonaires, c'est donc la quantité maximum de gaz, d'air qui peut être contenu au niveau pulmonaire. Et ça représente environ 5 litres pour un adulte au repos. La CRF, c'est une notion extrêmement importante en anesthésie. Cette CRF correspond au volume pulmonaire qui persiste à la fin d'une expiration calme, non forcée. C'est donc l'addition du volume résiduel et du volume de réserve expiratoire. Ça représente environ 2 litres pour un adulte.
Cette capacité résiduelle fonctionnelle, on en a déjà parlé, est une situation d'équilibre qui est obtenue lorsque des forces opposées sont en équilibre. Je vous rappelle que l'inspiration correspond à une contraction active de muscles inspiratoires, que l'expiration calme, c'est aux forces rétractiles, que ce soit la tension superficielle, les fibres élastiques, et à la fin d'une expiration calme, et tout, une situation calme, on a une situation d'équilibre qui correspond à la CRF. Voyons maintenant quelque chose de nouveau peut-être, qui est le volume de fermeture, qui est un autre paramètre à bien comprendre. Le volume de fermeture, c'est un volume qui va être situé entre la CRF, ici représentée par cette ligne rouge, et le volume résiduel. Et donc ici quelque part, on va avoir un certain volume représenté par cette flèche ici rouge qui correspond au volume de fermeture. Cela va permettre de déterminer ce qu'on appelle une capacité de fermeture. La capacité de fermeture étant donc l'addition du volume de fermeture et du volume résiduel. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? À partir de ce niveau de la capacité de fermeture, des petites voies aériennes commencent à se fermer et donc des alvéoles ne participent plus aux échanges gazeux. Donc comprenez bien cette notion, la capacité de fermeture, c'est le volume pulmonaire à partir duquel les petites voies aériennes commencent à se fermer et certaines alvéoles, en particulier les alvéoles déclives, commencent à ne plus participer aux échanges gazeux. Alors pourquoi c'est important? Parce que si on est en un sujet sain, habituellement notre CRF est situé bien au-dessus de ce volume de fermeture. Notre CRF est au-dessus de ce volume de fermeture. Lorsqu'il y a une chute de la CRF, on va pouvoir ventiler certes, mais une partie de notre ventilation va se faire en dessous du niveau de fermeture. C'est le cas en particulier lorsqu'on va avoir des problèmes de décubitus, d'obésité, d'anesthésie générale, de celluliochirurgie par exemple. Mais il y a aussi des variations physiologiques, puisque par exemple à 44 ans, on estime que la capacité de fermeture correspond à la CRF en position couchée. À 65 ans, la capacité de fermeture est égale à la CRF en position debout. On va voir l'importance que ça peut avoir, par exemple, dans l'anesthésie d'un patient obèse. Ici, sous anesthésie générale donc. Ici donc un sujet normal, qui a donc une CRF normale, largement au-dessus du volume de fermeture. Ici un sujet obèse éveillé, qui n'est pas sous anesthésie, et qui a donc une chute de sa CRF. On va voir qu'une partie de sa ventilation va se faire en dessous du volume de fermeture et donc il va y avoir des moments où il va y avoir des alvéoles exclus. L'anesthésie générale et les cuisses dorsales associées vont encore faire chuter la CRF et on va donc voir que sa ventilation va se faire nettement en dessous du volume de fermeture tout en restant bien sûr obligatoirement au-dessus du volume résiduel. Il va y donc avoir des conséquences, en particulier un risque d'hypoxémie importante dans cette situation-là. Est-ce qu'on peut essayer d'améliorer cette situation? La réponse est oui. Est-ce qu'on peut arriver à augmenter la CRF pour pouvoir stabiliser ces alvéoles? Le premier moyen que l'on peut utiliser, c'est la mise en place d'une pipe pour une pression positive résiduelle pour empêcher justement la chute de cette CRF, pour réaugmenter cette CRF et se retrouver au-dessus du volume de fermeture. Le deuxième moyen que l'on peut utiliser, c'est utiliser la gravité. La gravité qui
joue bien sûr totalement au niveau pulmonaire. Donc pour ça, cela est mis en évidence par exemple lorsque l'on fait passer un sujet de la position couchée à la position debout. L'on voit par exemple que sa CRF, elle passe d'un peu plus de 2 litres à un peu plus de 3 litres. On gagne presque plus d'1 litre en passant de la position couchée à la position debout par le simple fait donc, de la loi de la gravité. Et donc, j'ai souvent l'habitude de répéter qu'en réalité, il ne faut pas laisser les patients allongés à plat, il faut essayer de pouvoir les verticaliser le plus vite possible. Un deuxième moyen d'utiliser la loi de gravité et qui est fait dans la ventilation du patient qui porte un SDRA, c'est d'utiliser le décubitus ventral. Ici, vous avez un sujet normal qui est soit en décubitus dorsal, soit en décubitus dorsal, en ventral, pas trop de modifications. Ici, on a un sujet qui a des alvéoles qui sont collabées puisque à la partie inférieure du fait de la gravité. Et le fait de le mettre en décubitus ventral va permettre de réaugmenter, de faire repasser la CRF au-dessus du volume de fermeture et donc de récupérer une meilleure oxygénation. Je vous remercie pour cette partie et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine partie.